Au sommaire, le journal du village de Raphaël Baillot qui revient sur le scandale Facebook. On l'a appris dans la nuit des États-Unis. C'est encore pire que ce qu'on imaginait et on a les chiffres des comptes siphonnés ici en France. Nos invités, Olivier Ravanello qui lance avec des anciens d'ITélé une nouvelle plateforme, ça s'appelle Explicite. Il y a de la vidéo mais pas seulement. Et Roland Tarsissi, journaliste à complément d'enquête pour un sujet qui reçoit un drôle d'écho en ce moment. Ces Français qui déshéritent leurs enfants. Suivez mon regard. Bonjour Roland Tarsissi. Bonjour. Bonjour Olivier Ravanello. Bel héritage, ITélé. Les héritages, c'est fait pour être transformé. Vous attendiez pas à cette question, hein, parce que justement, Roland va parler d'héritage. Bonjour Raphaël Baillot. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. C'est l'heure des audiences télé, puis votre journal du village. Oui, il faut croire que les sondeurs de médiamétrie n'ont pas abusé hier soir rue Princesse à Paris, puisqu'à 9h04, comme chaque matin, ils nous ont bien transmis les audiences télé. Hier, vous étiez encore 911 000 devant Rex, le chien policier sur France 3. Vous allez me dire, c'est une obsession, mais non. Car, pardon, hier, on a dit France 2, mais c'était France 3. Oui. Évidemment, Rex, le chien policier. Voilà, c'est dit. Alors, les grèves portent le journal de France 2. Anne-Sophie Lapix a été suivie par plus de 5 millions de téléspectateurs hier soir, derrière Gilles Boulot, qui lui était à 5 600 000 téléspectateurs, 24,6% de part d'audience. En Access Prime Time, bon score pour Touche pas à mon poste, vous étiez 1 350 000 devant Cyril Hanouna hier soir, soit 5,5% de part d'audience. Et on va y revenir dans un instant puisque hier soir, ça a chauffé. Oui, je vais vous en parler. On passe au podium des audiences de la soirée sur TF1, numéro 1. Grey's Anatomy a réuni 4 111 000 téléspectateurs, 17,6% de part d'audience pour les 2 épisodes. France 2, numéro 2, avec le téléfilm Bébé volé avec Sandrine Bonner. Vous étiez 3 323 000 à avoir choisi la 2. Et enfin, M6 se hisse en 3e place sur le podium avec Top Chef, 2 388 000 téléspectateurs, 12% de part d'audience. Ce sont des moyennes habituelles pour le programme. Village Média sur Europe 1, le journal du village. Alors Raphaël, comme tous les jours désormais, vous nous donnez un chiffre tech. Oui, aujourd'hui c'est 87 millions. Facebook l'a avoué hier, le scandale de la fuite des données personnelles de ses utilisateurs ne concerne pas 50 millions de personnes, comme on le croyait, mais bien plus de 87 millions. Et j'ai laissé entendre dans le sommaire, on a une idée du nombre de personnes impactées en France. Oui, plusieurs journaux avancent ce matin un chiffre qui leur a été soufflé par, dit-on, un proche de Facebook France, 210 000 Français touchés par le scandale Cambridge Analytica. Alors hier, le patron du réseau social, Mark Zuckerberg, a fait une conf call, une conférence téléphonique avec des journalistes pour rassurer. Vous ne pouvez jamais vraiment résoudre les problèmes de sécurité, c'est une course à l'armement. Après, j'admets qu'on n'a pas été bon, on n'a pas été assez investi sur le problème. On avait des milliers de gens dédiés à la sécurité, mais rien de comparable aux 20 000 personnes que nous aurons avant la fin de l'année. Et puis on a appris autre chose hier. Mark Zuckerberg a accepté d'être auditionné par le Congrès américain. Ce sera le 11 avril, mercredi prochain. Une autre info, vous m'apprenez qu'il a accepté, je pensais que c'était obligatoire. Alors sinon, nous on va en reparler dès demain. Il a été gentiment convoqué, il ne pouvait pas vraiment dire non. Voilà. D'accord, voilà. On en reparlera dès demain dans l'émission Village Média, puisqu'on va se demander demain comment préserver nos données. Et maintenant on passe au son du jour. Oui, hier, Olivier Chiabodo était invité chez Cyril Hanouna sur C8. Alors je le rappelle, le parquet de Nanterre a ouvert une enquête préliminaire pour des faits présumés de harcèlement moral. L'ex-présentateur d'Interville a été licencié par TF1 après la célèbre affaire de tricherie qui date quand même de 1999. Il a été rembauché plus tard par le groupe TF1 en 2006, puis à nouveau licencié en 2017. Hier donc, ton inhabituel dans Touche pas à mon poste, Olivier Chiabodo, très sérieux, accuse le producteur Gérard Louvain. Ses propos n'engagent que lui. Je pense qu'ici, vous connaissez au moins aussi bien que moi Gérard Louvain. Vous savez que c'est un garçon qui s'emporte toujours, qui dit des choses, et je ne suis pas le seul à qui il a dit qu'il allait le tuer. Ouais. Donc après, est-ce que le gars va le faire ou pas? Je ne sais pas. Bien entendu. Mais quand vous êtes père de 3 enfants et qu'il a fallu faire ce que j'avais à faire pendant ces 20 dernières années, vous vous protégez. Donc vous allez à la police, vous faites une main courante. Sauf qu'à bien écouter TPMP, hier, on ne parlait pas que du combat d'un homme. Non. Au-delà, il ne faut pas oublier que le groupe TF1 appartient au groupe Bouygues. Donc tous ces gens-là sont en place depuis que moi je... On met le doigt dans une merde. Et oui, on assistait en fait à un nouvel épisode de la guerre Canal+ TF1, C8 appartenant, je le rappelle à nos auditeurs, au groupe Canal+. Vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Parce que j'ai lu la dernière fois que vous vouliez juste des excuses de Martin Bouygues, le grand patron du groupe TF1, au journal de 20h de TF1. Jamais. Et si vous dites c'est beaucoup mieux que de l'argent,
Réaction du côté de TF1, Raphaël? Alors on a essayé de savoir ce matin si le groupe TF1 souhaitait réagir. Pour l'instant, ils réfléchissent, ils se laissent le droit de porter plainte à leur tour pour dénonciation calomnieuse. C'est pas encore fait, ils y réfléchissent. Enfin, Raphaël, un sujet plus léger. Et même un sujet ensoleillé. Je vais vous parler de Grand Soleil. Grand Soleil, c'est le nom provisoire du prochain feuilleton quotidien de France 2. Ce sera la saison prochaine. Alors lundi prochain, que va-t-il se passer? Ce sera l'effervescence à Montpellier. Les tournages en extérieur vont commencer. J'ai appelé monsieur le maire, Philippe Sorel, se frotte les mains. Je suis heureux que France Télévisions ait choisi Montpellier. Ce sont des retombées de deux ordres. D'abord des retombées en termes de notoriété, de tourisme, mais aussi des retombées économiques qui sont non négligeables. Non négligeables. En effet, France 2 va tourner 235 épisodes de 26 minutes avec sa filiale MFP. On parle de 160 emplois. La plupart des scènes seront tournées dans un studio de 16 000 m². Petite indication comme ça en passant, une plage de 800 mètres de long y a été créée de toutes pièces. Alors pour les tournages extérieurs, la ville et France Télévisions veulent garder le mystère, pas question de donner des lieux précis. J'ai essayé quand même de deviner et j'ai réussi avec le musée Fabre, célèbre pour sa belle collection de Pierre Soulages. Oui, je pense que le musée Fabre fera l'objet de prises de vue intéressantes. Bon, alors si je vous suis bien, monsieur le maire, le feuilleton va faire de la pub à vos équipements culturels et à votre ville en général. Oui, je crois que c'est ça, bien sûr. Bien sûr, souvenez-vous de l'image positive dont a bénéficié Marseille grâce à Plus belle la vie. Eh bien, Montpellier espère la même chose, d'autant plus que la ville est candidate pour être capitale européenne de la culture en 2028. Et maintenant, le cœur du réacteur, que sait-on du scénario de ce soap-opéra? Eh bien, pour le moment, je ne vais pas vous mentir, on ne sait pas grand-chose, Philippe. C'est le Super. secret le mieux gardé du PAF. Tout ce qu'on a, c'est un petit pitch. Non. 17 ans après un drame, une jeune femme revient à Montpellier. En plus de remuer les souvenirs du passé, trouvera-t-elle, oui ou non, l'amour sur son chemin? Voilà, j'ai demandé à François Desmoulins, notre réalisateur, de vous passer la musique des Feux de l'amour, mais c'est pas totalement gratis parce que ce soap devrait être très axé sur l'amour, sur la romance, tout ça pour se différencier de Demain nous appartient, le soap de TF1 qui, lui, est plus orienté suspense. Donc voilà, dans quelques jours, France 2 va enfin révéler le titre de son feuilleton. Ah oui, parce que Grand Soleil, c'est juste le titre de travail. Exactement. Merci beaucoup, Raphaël Baillot. Juste un mot. Olivier Ravanello, vous êtes un ancien d'ITélé. Que vous inspire ce qui s'est passé hier soir sur le plateau de Touche pas à mon poste et cette mise en cause comme ça des dirigeants de TF1 et du groupe Bouygues? Que lorsqu'on est indépendant, qu'on a la capacité, comme à Explicit Info, de pouvoir fabriquer son info seul, c'est beaucoup plus serein comme ambiance de travail. C'était pas serein quand vous y étiez? Oh, c'est un euphémisme. Olivier Ravanello avec nous et Roland Tarsissi. On va parler de complément d'enquête. Le titre est magnifique. Chérie, j'ai déshérité les gosses.